Et bonjour. Allez, aujourd'hui, on va parler de commande au Père Noël. Moi, j'appelle ça comme ça. Je dis aux personnes, allez, faites votre commande au Père Noël. C'est exactement ça. Comme font les enfants, ils font leur commande au Père Noël. Ils savent que le Père Noël est là. Et puis, voilà, normalement, ça arrive. Sans qu'ils se posent de questions ni rien. Voilà, ils en sont sûrs et ça arrive. Et là, c'est pareil. Donc, on arrive sur une période où j'ai déménagé. Ça fait un petit moment que mon appartement était très chouette, mais voilà, il y avait quand même pas mal de choses qui me convenaient pas et où je me sentais quand même mal. Mais c'est vrai que tout le long, Michael me disait, c'est vraiment de rester dans la joie quand même, d'être là et de regarder tout le temps. C'est vraiment important tout ça, même si ça ne te convient plus, de regarder tout le temps le bon côté de ça. Après, l'univers, moi je dis tout le temps, il n'est pas sourdingue, hein. Il sait très bien ce dont vous avez envie, ce qui est meilleur pour vous. Et là, en l'occurrence, moi je le fais en toute conscience avec les archanges, ou quand j'ai besoin de quelque chose ou qu'il y a un changement comme ça, allez, tu voudrais ça comment en fait? Et mon appartement, il faudrait qu'il soit comme ci, il faudrait qu'il soit comme ça. Là, j'étais à l'est et nord-est, j'en pouvais plus en fait de pas avoir de lumière et tout. Et j'aime la lumière et je leur dis, je veux être au sud-ouest, exposé sud-ouest, avoir du soleil, de la luminosité. J'avais plus de balcon, ça me manquait. C'est pareil, il faut que j'ai au moins un petit espace comme ça pour sortir. J'ai demandé un espace voilà, un balcon. J'ai demandé un endroit où je puisse étendre. C'est pour vous dire, ça peut paraître des bricoles, hein, mais vraiment où je puisse étendre mes draps parce que j'aime bien aérer mes draps quand je fais mon lit. Où je puisse étendre du linge. Du plancher parce que j'adore le plancher. Voilà, c'est tous les petits trucs au fil du temps, tac tac, voilà exactement ce que je voudrais. Je prends par rapport à ce que je sais déjà, et puis le fait de l'endroit où je suis qui me convient pas forcément, du coup je vois bien ce qui me manque en fait et ce sur quoi je veux plus faire l'impasse en fait. Et donc je demande. Alors, qu'on entende les anges, les archanges ou qui on veut ou pas, c'est à soi de formuler ses rêves et de les marquer quelque part. Écrivez-les. Écrivez-les quelque part, c'est important, l'écriture ça reste. Vous écrivez ce qu'il vous faut, vous le pliez, vous le mettez dans un coin bien au chaud, et quand vous êtes plus dessus, vous l'oubliez. Surtout, c'est ce qui est important, c'est l'oublier et avoir la certitude que l'univers l'a entendu. Et, du coup, voilà, moi je faisais ça et je faisais de mon mieux. Je dis pas qu'il n'y a pas des moments où j'en pouvais plus, où j'avais du mal à pas regarder, à regarder le bon côté. Mais voilà, je faisais de mon mieux. Ça aussi, c'est vraiment important. Faites toujours de votre mieux. Et je dis souvent aux personnes que j'accompagne, ton mieux d'aujourd'hui n'est pas forcément le même que celui de demain. Peut-être que celui de demain, tu feras moins bien qu'aujourd'hui, ou peut-être mieux, peu importe, mais en tout cas, tu auras fait de ton mieux, et ça, c'est le plus important, en fait. Faites de votre mieux. Il n'y a pas de « oh, moi, je verrai demain » ou quoi que ce soit. Non, là, à l'instant, faites de votre mieux, avec votre joie de l'instant, avec votre fatigue, avec vos soucis. Peu importe, faites de votre mieux dans l'instant. Et, et du coup, voilà, j'ai fait ça. Et puis, arrivé un jour où Michael m'a dit allez, c'est bon, déménage. Et j'ouvre le bon coin et bing boum, j'ai trouvé l'appartement vraiment rêvé pour moi. Après, il y a eu d'autres trucs qui allaient pas, mais vraiment sur le coup, c'était ça, avec une terrasse de 20 mètres carrés exposée en plein sud, dans un petit village comme j'aime, enfin avec mon plancher. Enfin, c'était juste un endroit que j'ai adoré, dans lequel j'étais vraiment très très bien, hormis mes voisins. Mais voilà. Et ça, c'est vraiment c'est le b.a.-ba en fait, pour tout. Là, je parle de l'appartement, mais faites ça pour du travail, faites ça pour un voyage, pour un logement, pour absolument tout. Et on va parler d'argent du coup, et c'est ne pas se préoccuper, et encore, ne pas se préoccuper de l'argent, ne pas se préoccuper de l'argent. Moi, j'allais dire et encore, parce que moi, j'ai eu
depuis tous mes problèmes et mes croyances et surtout mes programmations liées à l'argent que j'ai dû dépasser. Mais malgré tout, à l'époque, voilà, moi j'ai demandé ça. Peut-être que c'est resté dans les moyens euh, que je pouvais conscientiser, en fait, dans les moyens financiers. Mais en tout cas, j'ai eu ce que je voulais. Euh, c'est voilà. Ben, que dire de plus? J'ai l'impression que j'ai tout dit là en fait. C'est ça, c'est de faire vos programmations. Et par rapport à l'argent, euh, prendre conscience là, et ça du coup c'est pareil, c'est l'expérience. Parce que moi du coup j'ai toujours fonctionné de cette façon. En fait je le faisais même avant les anges, où c'était pas conscientisé de la même façon, mais je le faisais et au final j'avais ce que je voulais. Et je m'en suis rendu compte de ça, que quand j'avais vraiment quelque chose dans le cœur, vraiment envie de faire quelque chose et que j'ai pas de doute là-dessus. Même toute petite, tiens, je me rappelle, je projetais des choses, genre une épreuve sportive pour l'école ou quoi, et je me rappelle, je me revois, je me posais, je disais, c'est bon, je m'y vois. Et donc j'y arrive, je vais gagner. Et je gagnais. Et j'ai jamais su en fait si je gagnais parce que je m'étais visualisé, j'avais réussi à me visualiser en train de gagner, ou si je réussissais à me visualiser parce que j'allais gagner. Ça, vraiment, encore une fois, qui de l'œuf ou la poule, je ne sais pas. Mais je sais que toute petite déjà, j'avais compris ça et je faisais ça. Et, et en parlant d'argent, euh, que ça ne soit pas un frein. Parce que d'expérience, moi qui n'ai jamais eu d'argent, pour le coup, je vous le dis encore dans ma conscience, en fait, dans les limites de ma conscience, mais j'ai jamais eu de problème. Par exemple, cet appartement, là, en l'occurrence, euh, quand j'ai déménagé, j'étais au chômage, j'étais pas en train de chercher du travail parce que j'avais ouvert mon entreprise et j'avais aucune intention de chercher un autre travail que ça. Et ça m'a pas empêché de déménager et d'avoir le logement, alors qu'il y avait beaucoup de personnes. On est là dans le sud, je vous assure qu'il y a beaucoup de monde qui cherche là aussi du logement au bord de la mer et tout. Moi, je l'ai eu. Mais à contrario, j'ai pu accompagner des personnes qui, elles, avaient beaucoup d'argent, des biens immobiliers, des disponibilités, de l'argent de côté, un travail qui draine de l'argent et qui, pour le coup, étaient persuadés, étaient désespérés parce que, étant auto-entrepreneur et n'ayant pas de fiche de salaire, persuadée qu'elle ne pouvait pas trouver de logement en fait, et que personne jamais ne lui ouvrait quoi que ce soit. Et c'est sûr que moi ça me paraît dérisoire parce que j'ai tout retrouvé, mais voilà, en fait tout ça pour vous dire que les peurs liées à l'argent, elles sont elles sont filtrées par notre programmation, par notre éducation, par nos expériences précédentes aussi. Et c'est juste un filtre en fait. Mais la réalité, elle n'est pas ce que vous ressortez quand vous êtes passé à travers le filtre. Que vous ayez de l'argent ou pas, si vous devez avoir quelque chose, vous l'aurez. Si vous êtes persuadé de ça, vous l'aurez. D'où l'intérêt de quoi que vous demandiez, posez-le, écrivez-le, soyez dans l'action à l'instant où vous posez ça, vous êtes en train de travailler pour l'avoir, vous le posez, vous avez la certitude que c'est entendu et qu'un jour ou l'autre ça arrivera. Et c'est tout. Vous revenez pas dessus et puis vous faites autre chose entre-temps et quand ça arrivera, soyez-en sûrs. Pas besoin de leur demander 15 000 fois. C'est pareil, il y a une personne un jour, je lui dis on a écrit une lettre ensemble et voilà. Et puis je l'ai revue plusieurs mois après, elle me dit mais j'ai toujours pas ma maison et pourtant je demande tous les jours. Ok. En fait, je t'ai pas dit de demander tous les jours, on s'est mal entendu ou je l'ai pas exprimé. C'est non, tu l'as fait une fois, ça suffit en fait. Et puis quelques temps après, pas longtemps, elle a trouvé la maison de ses rêves.
je vous parle d'appartement là et je vais quand même vous donner l'anecdote juste magnifique où je sais plus, j'en ai parlé avant, mais c'est bizarre. Souvent que... Bref, où j'avais fait une lettre à Dieu à un moment donné, en demandant l'homme de ma vie, en fait, l'homme dont je rêvais, le compagnon de vie dont je rêvais. Et ça, je l'ai fait là où j'étais, ça devait être en 2005. Un jour, j'en pouvais plus, j'en avais marre d'être toute seule, comme beaucoup. Hein. Et je me suis posée, j'ai écrit une lettre à Dieu et je lui ai demandé, mon Dieu, j'aimerais un homme à mes côtés qui soit comme ci, comme ci, comme ça, et qui c'était euh, un compagnon qui puisse m'accompagner. En fait, moi, ce dont je rêvais, c'était quelqu'un avec qui partager mon bonheur. Je suis quelqu'un d'heureux, je vivais plein de choses chouettes et j'avais envie de quelqu'un qui comprenne ce bonheur-là et que je savais qu'il venait du ciel et pouvoir le partager avec cette personne. Quelqu'un avec qui euh, on avançait pour la même chose, on avançait pour Dieu et on regardait dans la même direction et on avançait pour Dieu ensemble avec les mêmes convictions, la même envie de servir Dieu. Et voilà, j'avais posé tous ces mots en fait. Et je l'ai plié et je l'ai mis dans un petit carnet que j'avais où j'écrivais des trucs. 2005. 2015, il y a les archanges qui sont arrivés. 2015, nous nous sommes mariés avec Michael. Et à un moment, quelques semaines après, où je me suis retrouvée avec ce carnet, et j'ai dit, tiens, il y a une petite poche, là, j'ai mis des trucs dedans. Hop, complètement oublié. Je vais ouvrir, j'ouvre un papier. Je lis la lettre. Waouh, c'était ma commande au Père Noël, comme je dis. Je lis la lettre et je regarde Michael et je lui dis, waouh. J'ai les larmes qui sont montées, je lui dis, mais en fait, c'est toi. Et c'était complètement ça, mais jamais, surtout à l'époque, je savais même pas qu'il existait. Jamais je n'aurais pu formuler une chose pareille, faire une demande pareille. Mais j'ai eu le meilleur, le meilleur, oui, Michael est le meilleur, mais j'ai eu le meilleur pour moi, en fait. J'aurais jamais osé demander ça. Mais j'ai demandé, j'ai parlé avec le cœur, en fait, j'ai écrit avec le cœur, j'ai demandé ce que je voulais servir Dieu. Et j'ai lâché, et c'est arrivé. Voilà, ça c'est un miracle magnifique. Voilà pour vos commandes au Père Noël. N'hésitez pas à écrire et lâchez tout. Ayez confiance, ayez la foi. Ça va arriver. Et là, derrière, si vous avez des choses à faire, vous venez de regarder la vidéo, soyez sûr qu'on est à vos côtés, là autour de vous. Ben, faites-le, faites-le, faites-le. Posez-vous, prenez votre plus belle feuille, votre plus belle plume, écrivez, pliez ça et laissez-le dans un coin. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao.